Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 outils d'intelligence artificielle que vous ne connaissiez pas. On avait déjà fait un épisode précédent et il avait super bien marché, vous avez adoré cette vidéo. Donc évidemment, on en refait une deuxième, surtout qu'entre temps, il y a eu pas mal de nouveautés et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je vais préciser un truc, mais les IA qu'on va voir dans cette vidéo n'ont pas forcément de rapport avec le montage vidéo en lui-même. Mais je vous rappelle toujours que si vous cherchez un tas d'IA pour faire vos montages vidéo, il y a toujours Filmora 14 qui est hyper utile et que j'utilise tous les jours, par exemple pour monter cette vidéo. Ok, parlons de Viggle AI. Ok, alors Viggle c'est vraiment hyper cool, vous allez voir tout de suite, ça vaut mieux une image que 1000 mots. Et en plus vous avez des essais gratuits si vous allez dans Pricing. Ici vous avez un essai gratuit pour 5 vidéos à 60 secondes. Donc on va cliquer ici sur commencer, vous vous enregistrez. Ok, du coup on atterrit sur cette page. Ici il va tout simplement falloir publier une vidéo donc d'un mec qui danse. Et ensuite notre caractère, donc notre personnage principal, ça peut être votre photo, la photo d'une personnalité, peu importe. Donc moi vu que je suis en manque de buzz, je vais prendre directement une vidéo de Squeezie. Et quoi de mieux qu'une vidéo de Squeezie qui danse. Du coup je vais sur Filmora hein, évidemment, et puis ensuite je vais faire des petits cuts de la vidéo. Une fois que j'ai ce qu'il me faut, je vais tout simplement dans exporter, hop, je fais exporter en bonne qualité, et maintenant je vais glisser ma vidéo juste ici. Ensuite j'exporte une vidéo de quelqu'un qui a pas trop de buzz, sinon ça marche pas. Je plaisante évidemment, je kiffe ce mec. Pour ceux qui le connaissent pas, il s'appelle Thomas Dezer. Bref, mais vous l'aurez compris, vous pouvez pas mettre le visage de Macron parce que sinon c'est interdit par la plateforme. Vous faites créer ensuite, et là la vidéo est prête, et voilà, regardez à quel point c'est débile. Bon, vous vous doutez que c'est évidemment pas fait pour être réaliste, c'est fait pour réaliser des mèmes. Donc c'est le concept qui est drôle, mais je vous rappelle que c'est la 5e IA et donc la moins bien. Et maintenant on va parler de Luma AI, regardez. Ok, alors Luma AI c'est hyper cool. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez pouvoir créer soit des vidéos par exemple 3D de cartoons qui sont hyper stylées, soit des choses beaucoup plus réalistes. Alors on va tester directement les choses réalistes, allez c'est parti, et on va voir ce que ça donne. Donc là il est censé nous faire un sac très réaliste en images. Donc directement 4 propositions, encore une fois là c'est 100% gratuit, j'ai rien payé pour l'instant. Et on a des sacs hyper réalistes, c'est vraiment perturbant. Et donc vous voyez c'est vraiment stylé, par contre les crédits sont quand même globalement très limités hein. Pour faire des vidéos généralement il faut payer. Mais c'est un des outils les plus intéressants qui va venir remplacer Sora, qui pour l'instant n'est toujours pas accessible. Donc même si vous voulez payer, en fait vous pouvez même pas. Et typiquement il propose aussi de faire un petit peu des effets pour du cinéma. Vous voyez là c'est un petit peu plus cinématique. Bon c'est peut-être pas encore hyper développé, mais pour les animations pourquoi pas. Ok, en 3e position on va avoir Grok AI. Celle-là est beaucoup plus connue, c'est l'IA d'Elon Musk, celle de Twitter en fait. Et si vous n'avez pas eu la curiosité de l'essayer, on va regarder ça ensemble. Ok, avec Grok, on commence à rentrer vraiment dans le dur. Jusqu'à présent, on était un petit peu en train de faire des trucs rigolos. Là, maintenant, on passe sur quelque chose de vraiment beaucoup plus sérieux. Donc, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, comme je l'ai dit. Vous pouvez vous connecter avec X et ici sélectionner le type de Grok. Et là, j'aimerais bien lui demander, par exemple, de créer une image avec Donald Trump et Emmanuel Macron qui font un selfie ensemble en souriant. Pour rappel, là, j'ai rien payé. Encore une fois, c'est 100% gratuit. Alors, c'est hyper rapide. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va très vite. Il nous fait 4 propositions. Bon, une avec qui est un peu ratée. Mais parmi toutes celles-là, il y en a quand même une qui est plutôt pas mal. Hein. En vrai, c'est plutôt bien fait. Bon, on voit que c'est un peu fake, mais ça marche. Et donc en fait c'est une intelligence artificielle qui est basée directement sur Twitter. Donc ils vont charger des messages de Twitter et en fonction faire des réponses pour s'entraîner. Vous pouvez lui poser plein de questions. En fait c'est vraiment un chat GPT alternatif et 100% gratuit. Par contre attention évidemment, Grok peut faire des erreurs, vérifier ses résultats. Ils ont complètement raison de le dire parce que là effectivement on se base sur Twitter. Si demain il y a une fake news qui est balancée sur Twitter, et bah Grok pensera que la fake news est réelle en fait. Donc attention. Leonardo AI, je vous laisse regarder ça tout de suite, c'est vraiment pas mal. Ok, donc Leonardo AI, on se rend directement sur leur site internet. Vous cliquez sur Launch App. On se connecte avec Google, punaise le nombre de connexions que je vais faire aujourd'hui. Et encore une fois ici on est sur un concept de faire des images réalistes mais des modifications. Donc typiquement vous avez de l'amélioration par image. Moi par exemple je vais aller dans Image Création. On peut aller dans les modifications avancées pour ajouter des effets. Alors malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont payantes hein, mais ça peut quand même être utile. Là par exemple je vais demander de réaliser une maison moderne dans la campagne avec une piscine. On va aussi écrire que c'est une photographie réaliste. On va faire générer. Automatiquement ça va consommer 39 de mes crédits, donc j'en ai 150 au total. Donc ce qui est assez cool c'est que je crois qu'il vous donne 150 tokens par jour. Ah oui, dans toutes les 8 heures, donc c'est encore mieux. Et voilà, là par exemple, ça m'a créé des images assez réalistes de maisons qui ont l'air d'être effectivement en pleine campagne avec une piscine. Moi par exemple, j'aime bien l'utiliser pour faire des plans de bâtiments. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez améliorer quelque chose dans votre chambre ou dans votre maison, vous prenez une photo et vous pouvez aller dans Content Référence, vous donnez votre photo et ensuite vous demandez à l'améliorer.
Et du coup je vais vous présenter Opus Clip qui est un très bon logiciel aussi hein. Sauf qu'en fait il fait exactement ce que Filmora a mis en avant il y a quelques jours. Du coup bah, je vais plutôt vous montrer finalement ce que fait Filmora. Même si Opus Clip je crache pas du tout, c'est un très bon outil aussi. Donc vous pouvez très bien l'utiliser. Juste si vous avez Filmora c'est un peu bête parce qu'en fait vous allez juste aller dans la boîte à outils et vous pouvez aller ici dans Clip court intelligent. Vous n'avez plus qu'à connecter votre YouTube ou directement glisser une vidéo ici et vous pourrez tout simplement éditer n'importe quelle vidéo. Là par exemple j'ai mis une vidéo, je veux qu'elle soit faite en 30 secondes. C'est un type de podcast et ici on peut sélectionner plein d'options qui sont en fonction de vos goûts et vous faites générer et ça va tout simplement vous générer des clips au format de TikTok sans que vous ayez à vous prendre la tête tout simplement. Donc c'est hyper cool et n'oubliez pas de sélectionner la langue aussi. Et enfin la dernière IA, c'est le bonus de cette vidéo. C'est selon moi la meilleure astuce de toute cette vidéo avec Grok qui sont les deux grosses astuces de cette vidéo. C'est tout simplement l'intelligence artificielle de Google. Donc c'est un équivalent de ChatGPT, un équivalent de Grok, mais dans encore un autre sous-domaine. Il faut savoir que ChatGPT est très bon pour tout ce qui va être créativité. Mais par contre tout ce qui va concerner les lectures, les synthèses, donc tout ce qui va concerner vos devoirs en fait en règle générale, et bah c'est pas forcément adapté. Et là où NotebookLM va être vraiment bon, c'est que lui, il va savoir lire l'entièreté de tes documents. Donc tu lui donnes des sources en fait, et à partir de là, tu vas pouvoir avoir une conversation approfondie avec lui pour qu'il puisse lire la totalité de tes sources et répondre vraiment en conséquence avec tes sources. Le problème de ChatGPT, c'est que généralement, il va chercher ses infos sur internet ou alors il va inventer des sources. Là, NotebookLM, c'est pas le cas. S'il trouve pas tes sources, il va te le dire. Donc inutile de vous faire une démonstration, c'est comme tous les outils que vous voyez depuis des mois et j'ai pas envie d'être redondant avec ça, mais c'est quand même bien de savoir que ça existe, c'est 100% gratuit, c'est hyper cool, donc n'hésitez pas à essayer. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ces 5 IA vous les connaissiez, je vous crois pas déjà pour commencer, mais dites-le moi dans les commentaires s'il y en a que vous avez découvert. Il y en a énormément des IA, donc évidemment qu'en un seul épisode on peut pas tout voir, mais si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on va faire encore 5 IA de niche. Dites-moi d'ailleurs dans quel domaine vous voudriez par exemple avoir des IA qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Par exemple vous avez un métier d'artisan, j'en sais rien, quelque chose qui est très précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine, à plus.